Donc, je suis Fanny Letier, je suis la cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, qui est une société de gestion qui dispose d'à peu près 600 millions d'euros sous gestion, avec une raison d'être adoptée en 2020, mettre à disposition des PME et des ETI une finance positive. La finance positive, c'est celle qui permet de faire des grandes aventures de croissance à long terme, grâce à 4 attributs. D'abord la maîtrise du temps, ensuite l'apport de capital humain, enfin le partage de la valeur, sans oublier la volonté d'avoir un impact sociétal positif. Donc nous mettons en place avec elle non seulement des collectes de données, mais surtout des plans d'action. Et nous les accompagnons de façon très opérationnelle avec des personnes spécialisées dans notre équipe sur ces questions de RSE et d'impact pour les aider à exécuter leurs envies d'innovation, leurs envies de transformation pour répondre aux besoins sociétaux. Avoir un responsable dédié sur le sujet, c'est la première chose que nous recommandons. Organiser la donnée sur ce sujet, c'est la deuxième chose que nous recommandons. Mais ensuite, véritablement avoir des plans d'action priorisés avec des budgets, des personnels affectés, une organisation et des calendriers pour exécuter. Tout en disant qu'il ne s'agit pas forcément de faire d'immenses plans de communication trop ambitieux, mais plutôt des petits pas concrets qui encouragent les équipes, qui en voient le résultat assez rapidement et qui permettent finalement d'engager des démarches croissantes dans l'ordre d'ambition. Il y a vraiment deux volets très distincts chez Généo dans la collecte de données. Il y a d'abord en fait un travail que l'on a fait pour recenser tous les indicateurs qui, de près ou de loin, doivent être fournis pour des raisons réglementaires, pour des raisons d'appel d'offres grand compte, pour des raisons aussi de best practice du côté des fonds d'investissement et des banques, parce que les financeurs, eux aussi, sont les agents du changement. Et donc, chaque société nous remonte une fois par an. En général, on lance la campagne en janvier et puis on fait remonter les données en mars-avril. Chaque société nous remonte à peu près 60 données à partir desquelles on va pouvoir aussi fabriquer des ratios et qui vont permettre de répondre à l'ensemble de ces usages. À condition d'investir dans l'innovation et d'être bien organisé, chaque société peut avoir finalement son plan sur mesure. Et c'est ça que Tenaxia nous aide à organiser. D'abord la volumétrie en fait des 60 données que l'on fait remonter. On peut faire du benchmark, on peut amener les dirigeants à réagir par rapport aux résultats des autres. Et puis aussi faire remonter et suivre son plan d'action personnalisé avec une vision investisseur que nous sommes, mais surtout aussi une vision entreprise, et donc chaque entreprise a son tableau de bord individuel. Le choix de Tenaxia, pour nous, c'était le choix du sur-mesure. En matière d'ESG, on a croisé peu de solutions transverses qui puissent répondre à nos besoins qui étaient quand même assez précis. Et donc les solutions généralistes en fait n'ont pas, à mon sens, encore intégré le côté totalement stratégique du sujet. Le fait d'avoir un acteur spécialisé comme Tenaxia, ça permet d'une part d'avoir un niveau de granularité, de précision important. Ensuite, d'avoir aussi un interlocuteur, à taille humaine, avec derrière la possibilité d'échanger sur les paramétrages, les évolutions du produit pour s'adapter en fait aux besoins de chacun. Encore une fois, chaque entreprise a ses points forts, ses points faibles et ses priorités. Et donc, on va vouloir un petit peu adapter, faire du sur-mesure
pour chaque entreprise. Et puis j'imagine que chaque société de gestion est aussi très, très différente. Donc on a apprécié cette flexibilité et cette capacité à échanger pour vraiment faire quelque chose qui nous ressemble et permettre aux entreprises d'avoir des tableaux de bord qui leur parlent. On a, je pense, gagné beaucoup de temps et fait gagner beaucoup de temps aux dirigeants en recrutant, en utilisant en fait l'outil Tenaxia comme un outil centralisateur. Parce que auparavant on fonctionnait bien évidemment sur des Excel, mais surtout on n'avait pas réfléchi à l'organisation des grands exercices de remontée de données. Et donc finalement on avait des données qui remontaient au moment des due diligence, qui étaient dans nos notes d'investissement. On avait des données qui remontaient dans les boards, on avait des données qui remontaient une fois par an. Et puis finalement, en fait, on sollicitait plusieurs fois le dirigeant sur des choses plutôt ponctuelles, de ci, de là. Et le fait d'avoir finalement une forme de data lake ESG, ça nous permet en fait d'abord de fonctionner en progressivité. Quand la donnée n'est pas disponible, on dit on commence avec ça et puis l'année prochaine tu t'attacheras à fournir ce qui manque. Et puis on peut aussi avoir un suivi, j'allais dire dans le temps, beaucoup plus visuel. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas cette double vision de dire il y a les choses qui sont importantes pour nous en tant qu'investisseurs, mais pour l'entreprise, elle a évidemment ce qu'elle va donner à ses parties prenantes, qui peut rejoindre assez largement ce point-là, mais elle a ce qu'elle va utiliser en pilotage interne pour cascader les objectifs à ses équipes, par exemple dans l'intéressement ou en tout cas dans les objectifs opérationnels et métiers pour mettre toutes les équipes en mouvement. Elle va vouloir avoir son tableau de bord individualisé. Et donc cet effet miroir, il est intéressant. Généo, c'est quand même 25 investissements donc en 3 ans et demi. Généo fêtera ses 4 ans en mars 2023. C'est plus de 200 investisseurs qui nous ont fait confiance, des entrepreneurs, des familles et maintenant aussi des assureurs et des banques avec 3 véhicules sous gestion. Nos ambitions sont fortes de déployer la finance positive partout en France et demain en Europe pour fabriquer davantage d'ETI et puis faire en sorte que nos ETI soient plus grandes et puissent être des leaders européens, voire internationaux. Donc on est sans cesse à la recherche de pépites partout dans les territoires. On a investi un peu partout en France, de Belfort à Rennes, en passant par Dagneux et Lille, évidemment en Île-de-France également. Et puis l'objectif, c'est vraiment de poursuivre sur ce rythme, de faire grandir la finance positive. Ça veut dire aussi que l'équipe se déploie. Déjà 25 entrepreneurs de la finance positive, mais une équipe qui grandit rapidement. Et donc nous sommes aussi à la recherche de talents, à la fois pour investir, mais aussi pour accompagner, notamment sur ces questions de RSE et d'impact. Et puis pour nous aider à faire de Généo la marque forte du capital entrepreneur partout en Europe.